bonsoir. Le flash de ce mardi, la PUC annonce avoir enregistré une baisse globale de la demande d'électricité à travers le pays depuis le lancement de son initiative d'économie d'énergie le mois dernier. Cette baisse fait suite à la mise en place le 25 mai d'un programme d'arrêt anticipé du travail, les employés terminant leur journée à 14h30 afin de réduire la consommation d'énergie. Aujourd'hui marque le 23e jour de l'initiative et durant cette période, la PUC a suivi quotidiennement la demande d'électricité à Mahé, Pralin et la Digue. Selon le PDG de la PUC, Joël Valmont, les chiffres ont été comparés aux données d'une période similaire en 2025 afin d'évaluer l'efficacité du programme. Il a indiqué que les dernières données disponibles couvrant la période jusqu'au 12 juin montrent que l'initiative a contribué à une diminution de la demande globale d'énergie. L'Assemblée nationale n'a pas examiné la question posée, la PNQ du chef de l'opposition Bernard Georges. Ce dernier demandait si les fonds reçus du gouvernement d'Abu Dhabi en 2002 constituaient d'une subvention ou un prêt et dans l'affirmative quelles en étaient les conditions. Le vice-président Sébastien Pillet a déclaré ne pouvoir répondre à cette question, celle-ci étant sub judice, c'est-à-dire qu'une procédure judiciaire est en cours. Le président de l'Assemblée nationale a également statué que la question était sub judice. Monsieur Georges avait soutenu que ces questions n'étaient pas susceptibles de porter préjudice à la procédure judiciaire, mais il est conformé à la décision du président. Toujours à l'Assemblée ce matin, le ministre de l'Éducation, David Pierre, a annoncé que le gouvernement procède actuellement à une révision du programme de prêt éducatif afin de s'assurer qu'il reflète mieux le coût réel de l'enseignement supérieur. Le ministre a fait cette déclaration en réponse à une question posée par le député de Beauvallon, John Waro. Ce dernier souhaitait savoir quelles mesures sont mises en place pour aider les étudiants qui ne sont pas éligibles à une bourse d'études et qui auparavant utilisaient les prêts étudiants accordés par les banques pour financer leurs études supérieures à l'étranger ou à l'Université des Seychelles. En réponse, le ministre de l'Éducation nationale, David Pierre, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir l'accès à l'enseignement supérieur pour tous les étudiants remplissant les critères requis. Selon lui, ces étudiants ne devraient pas avoir à contracter un prêt pour poursuivre leurs études universitaires. Le ministre a précisé que les étudiants admissibles pourront bénéficier soit d'une bourse gouvernementale, soit d'autres formes de soutien financier. Il a souligné que la révision du programme de prêt éducatif vise à adapter les mécanismes d'aide aux réalités actuelles du secteur de l'éducation tertiaire. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour promouvoir un accès équitable à l'enseignement supérieur et soutenir le développement du capital humain du pays. Découvrir la Chine et les Seychelles à travers 110 photographies, cette exposition présentée par l'Université des Seychelles en collaboration avec l'association Chine-Seychelles célèbre 50 ans de relations diplomatiques entre les Seychelles et la Chine. Le vernissage a eu lieu à la Bibliothèque nationale. L'exposition s'articule autour de 6 thèmes différents
illustrant la beauté des Seychelles, son développement, les échanges culturels, l'éducation et bien plus encore. Chaque photographie associée à un thème différent témoigne des liens à la compréhension et de l'amitié unissant les deux pays. Dans son discours, la vice-chancelière Joël Perrault a souligné que les anniversaires sont souvent l'occasion de se rassembler, non seulement pour célébrer, mais aussi pour réfléchir au chemin parcours et au projet. Eh bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.